Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi 3 janvier pour une nouvelle vidéo. Alors je vous ai déjà fait une vidéo France 2026, Monde 2026, mais là j'essaye de creuser un petit peu avec deux sujets plus précis. Alors pourquoi ces sujets? Parce qu'ils vont impacter votre vie en 2026 et je sors pas ça de mon chapeau, hein. J'aurais pu vous dire c'est en médiumnité, non, non, même pas du tout. En fait, je suis allé à droite à gauche et effectivement, j'ai sur X, c'est un économiste qui annonce deux choses très importantes pour 2026 et justement, je vais vérifier avec les cartes si c'est vrai, si ça risque d'arriver. Deux piliers de votre vie qui risquent de s'effondrer. Le premier, et pas les moindres, il y a des banques qui vont fermer. Voilà. Alors, que va-t-il se passer si une banque ferme? C'est un peu délicat, effectivement. Donc, vous savez que l'argent a augmenté de 100% en un an, l'or 75%, je vous en avais déjà parlé. Si vraiment vous avez beaucoup d'argent de côté sur des comptes, ça serait peut-être pas plus mal d'investir là-dedans que sur un livret A qui vous rapporte des cacahuètes, hein. Bon, ça c'est entre parenthèses. Et puis en tout cas, il y a quand même un danger par rapport à ces banques qui risquent de fermer. Quand je dis banques qui risquent de fermer, vous allez vous en rendre compte, ça va commencer par des horaires d'ouverture restreints, des agences qui ferment, et puis après ça peut être une banque qui fait faillite complètement. Donc on va regarder. Et deuxième sujet, les grandes surfaces, les hypermarchés, c'est-à-dire ce mode de consommation qui a explosé dans les années 70, et ben en fait c'est en train de faire patatras, et donc il va y avoir une multiplication des Aldi, des choses comme ça, des petits commerces, des mini surfaces entre guillemets, au détriment des hyper et tout, parce que bah, avant vous avez connu ça, hein, les époques glorieuses des années 80, vous aviez des fois deux personnes qui avaient le bonhomme, la bonne femme, qui avaient chacun un caddie qui était rempli, ça dégueulait de partout, il y avait des queues, ok, c'est pas possible. Je pense que comme moi, vous n'avez plus constaté des caddies, voire des doubles caddies qui débordent. C'est vrai que maintenant, on constate des fonds de caddies, hein. Et pourtant, le montant à la fin reste assez important, c'est ça le souci. Donc on va commencer par ça, par les banques, à savoir si effectivement il y a vraiment un souci, comme le dit cet économiste, hein. Donc on va commencer par un tarot. Bah, tiens, je vais prendre un tarot récent, là, le Hidden Village Tarot. Et puis, j'espère que vous serez au rendez-vous ce soir à 18h, hein. Les bonnes résolutions. Je vais vous parler de mes bonnes résolutions. Bon, à la limite, ça va peut-être pas forcément vous intéresser, pas plus que ça, mais c'est surtout histoire d'échanger, puisque vous me direz en chat vos bonnes résolutions. Voilà. Et donc, écoutez, c'est ce soir à 18h. Allez, ça va durer 1 heure, entre 1 heure et 1h30 maximum. Je vous donne un peu à peu près le timing si vous avez un petit rôti à cuire juste après pour le samedi soir. Allez, on commence par ce premier tirage du tarot de Marseille, mais toujours revisité. Que va-t-il se passer avec les banques? Parce que c'est peut-être un économiste, un alarmiste, il y en a aussi, mais bon. On y va. L'avenir des banques en France. Voilà. On prend ces 5 cartes. Le jugement dernier, j'ai envie de dire, mais qui annonce les mauvaises nouvelles en étant renversé. Donc, vous voyez déjà, on nous dit effectivement le jugement renversé, la sentence va sonner pour certaines banques. Alors, ça peut être dès janvier ou ça peut être en décembre. Attention, là, on fait vraiment sur 2026, mais visiblement, durant cette année, il y a des mauvaises nouvelles pour des établissements bancaires, hein.
Oh là 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 là. Mais écoutez, ça se reconfirme avec ce... Vous voyez, on a ce diabletin là qui regarde ces tours en feu. Voilà. Alors cette tour en feu, petite parenthèse, ça me rappelle cette horrible tragédie qui s'est passée en Suisse. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai ce soir en live si j'y pense. J'ai été un peu choqué parce que si vous voulez, bah, pareil, en furetant sur X, j'ai vu une vraie vidéo qui a été filmée à l'intérieur et qui n'a pas été diffusée sur les médias mainstream. Vous voyez des jeunes en train de dire wesh, il y a du feu, wesh, il y a le feu, et ils sautillaient, ils avaient l'air contents et ils filmaient le plafond en feu. On se rend compte en regardant la vidéo, c'est qu'ils étaient très nombreux à avoir ce même comportement, c'est-à-dire à filmer au lieu de partir en courant. Alors moi, je leur jette pas la pierre, si je puis dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont issus d'une génération qui fonctionne avec les réseaux sociaux et maintenant, c'est plus important de filmer quelque chose que de tenter de sauver sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, la mise en spectacle de votre quotidien, de la recherche toujours de faire des vues sur Instagram, sur leur compte perso, etc. Et ça a complètement anéanti l'instinct de survie. C'est absolument incroyable. Moi, je suis sûr que si vous étiez vous dans les années 80, vous voyez un début de feu comme ça au plafond, en plus ça prenait très vite. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez tout de suite, vous restez pas à dire wesh wesh et à essayer de filmer. Vous voyez, autre époque, autre comportement. Et je pense que ça a coûté de la vie à de nombreux jeunes, malheureusement, le fait de ne pas avoir pris conscience tout de suite du danger. Après, il y a l'alcool, il y a peut-être des substances illicites, ça on ne sait pas, hein. C'est la jeunesse maintenant, elle mange pas des tic-tac avec un café, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc en tout cas, ça m'a choqué. Je comprends que ça n'a pas été diffusé. On voit que les flammes ont pris avec un, vous savez, ben, c'est ça, c'est exactement ça. Une bouteille de champagne avec les petites fumées, vous savez, là, les petites scintillantes, là. Et je crois qu'il y en a qui ont mis ça très très haut. Et puis bien sûr, vous avez des espèces au plafond de mousse isolante pour le bruit qui est hautement inflammable. Alors déjà, ça, c'est pas logique, effectivement. Mais en tout cas, la première action des jeunes, et franchement, quand je vous dis ça, c'est pas, je n'exagère pas, ils étaient au moins une dizaine, on les voit sur la vidéo, ils étaient contents, est-ce qu'il y a un nouveau truc, là, ah wesh wesh, il y a le feu et tout, enfin ils rigolaient et tout, et donc c'est aussi une inconscience du danger, et franchement, je pense qu'il y aurait eu plus de vies de sauvées s'ils n'étaient pas englués dans cette espèce de tout filmer tout le temps, et la course toujours à celui qui a les meilleures images. En plus, j'étais choqué parce qu'on a vu, on voit des gens qui filment ceux qui essaient de partir. Et au lieu de, je sais pas moi, vous allez aider plutôt que de filmer, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça quand même, ça dénote quand même la mentalité d'une jeunesse et d'un monde actuel assez effrayante également. Donc voilà, ça c'était par rapport au feu. En tout cas, paix à leur âme. Ensuite, on a la force renversée. Bah, vous voyez, donc déjà, qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Ça commence très très mal pour les banques, hein. Des mauvaises nouvelles, des sentences, tout s'écroule. Une banque qui ferme forcément, un épuisement avec la force. Là, on va aller plus loin dans le temps. Est-ce que ça peut rebondir? Ah, la grande prêtresse, les secrets. Des secrets gardés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses on va nous cacher beaucoup de choses par rapport à ces faillites. Et puis la papesse, vous savez, c'est une carte qui est une carte de lenteur. Donc ça, à la fois, ça peut dire que c'est quelque chose qui va durer et il n'y aura pas forcément d'effet rebond immédiat, vous voyez. Vous savez, quand il y a certaines banques en ligne qui avaient fermé, il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à récupérer leur argent, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc la banque en ligne, c'est aussi quelque chose d'assez peu sécure. On termine avec cette carte. Est-ce qu'elle va donner de l'espoir quand même? On a le pape. Bon, heureusement, on a la protection avec le pape. Alors là, ça peut être peut-être le gouvernement. Bon, ils ne sont plus à des milliers de milliards de déficit. Peut-être que les gouvernements vont aider et protéger les banques qui vont faire faillite. Ça peut être ça. Et l'effet, par effet, ça va encore plonger la dette du pays et peut-être faire plonger le pays en entier. Vous voyez. Donc, on voit quand même que ça craint un petit peu, hein, voilà. On va prendre un autre jeu. Alors, on va prendre quoi? J'aimerais bien faire tourner les jeux, hein, je vous avais dit. Ah bah tiens, je vous dis, je vais prendre des pochons, des jeux par hasard, comme ça. Bon, après, je prendrai un Béline, sinon je vais me faire gronder. Ah ben voilà, c'est le jeu Cheops de Phoenix Guidance.
Voilà, puis par contre, il y en a qui sont mélangés. Voilà. Allez. L'avenir des banques. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on peut avoir des choses peut-être plus optimistes que le tarot? On va voir ça. En tout cas, ce tarot, Hidden Village Tarot, je trouve qu'il parle bien, parce que ça fait plusieurs fois que j'utilise. Et écoutez, l'utiliser, c'est l'adopter, hein, visiblement. On va prendre 5 cartes. L'avenir des banques. Solitude. Alors, solitude, vous voyez, ça veut dire... la solitude, c'est généralement quand vous n'avez pas d'aide. C'est-à-dire que ça peut être peut-être... alors, ça peut vouloir dire une banque, peut-être une banque en particulier qui va fermer. Une banque qui ne sera pas aidée par ses banques concurrentes, ça on s'en doute. La solitude, c'est aussi le fait que vous n'êtes pas aidé. Si vous arrive ce genre de cas, vous vous sentez quand même extrêmement démuni, hein. La solitude, c'est quand on est démuni, effectivement, que faire si on vous annonce que votre banque ferme, c'est un peu compliqué, hein. Donc au départ, si les banques vont être aidées, visiblement on l'a vu avec le pape, vous-même, vous n'allez pas être forcément aidé. Rupture. Bah oui, il y a bien c'est une rupture d'un monde, de l'ancien monde où tout était sûr, vous voyez. Et c'est aussi une rupture solitude. On voit qu'il y a une cassure. Il y a quand même une banque qui fait faillite. Alors laquelle? Richesse. On parle d'argent. Donc on parle bien, le nœud du problème, c'est l'argent qui est sur les comptes bancaires. Alors qu'est-ce qui va se passer? Espérance. Ben voilà, là vous êtes tous en train d'espérer, hein. J'espère que ma banque ne va pas faire faillite. Ben moi, moi aussi. Alors moi j'ai 2 banques, hein, pour des raisons, pour des raisons un petit peu tactiques aussi. Alors il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, attention, c'est pas parce que vous avez 2 banques qu'il y a beaucoup d'argent, mais simplement, par précaution, on met pas toujours tous ses œufs dans le même panier. Puis si vous fâchez un jour avec une banque, vous faites un virement tout sur l'autre et au moins ça vous évite des démarches. On peut peut-être faire ça, déjà commencer peut-être par voir, s'il peut y avoir une autre banque, de secours, hein, voilà. En tout cas, il faut aussi y réfléchir. Et on a, vous voyez, la frayeur. Bon, on termine pas quand même. On termine pas avec une carte très, très motivante. On voit qu'il y a des gens qui vont avoir... c'est entre l'espoir et la frayeur. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui seront protégés, effectivement, qui auront l'argent bien au chaud parce que avec leur banque, ça va bien se passer. Et donc, ils vont avoir d'autres personnes qui vont avoir très peur. On va faire une coupe. Tiens, après, on prendra le bélier. Et puis après, on va s'attaquer aux grandes surfaces. Ah. Bon, j'ai 2 cartes, donc je prends pas. Je prends quand il n'y en a qu'une. D'ailleurs, je veux une coupe. Alors, l'avenir des banques, qu'est-ce qu'on nous dit? Homme médisant. Ça va pas parler, je prends en dessous. Souffrance. Bon. Voilà, frayeur, souffrance. Les banques vont souffrir. Alors, autre chose, autre répercussion. Vous doutez bien que si certaines banques sont en difficulté, ils vont pas aider beaucoup quand vous demandez des prêts, notamment des prêts immobiliers. Donc à mon avis, 2026, je l'avais vu dans la voyance générale, ça va pas être une année faste non plus pour l'immobilier et les prêts bancaires surtout, hein. Confort, voilà. La carte du confort, c'est la carte pour moi, le confort, c'est quand on prépare les choses, on a envie qui dit confort dit aussi se sentir en sécurité. On vous dit c'est ça, comme je vous disais, par rapport aux souffrances possibles, aux frayeurs, on a l'espérance et le confort par rapport à l'argent. Ça veut vous dire, écoutez, pour éviter d'avoir peur comme ça, prévoyez un plan B, peut-être une autre banque, enfin, vous voyez, essayez de vous renseigner si votre banque est sûre ou pas. Oui, c'est ça, il faut essayer pour vous sentir en paix et confortable dans votre vie, ne pas avoir peur comme ça que tout s'écroule. Essayez effectivement pour moi, c'est d'anticiper, vous voyez, voilà. On se fait une deuxième coupe, tiens.
Alors, l'avenir des banques. On a le foyer. Bon, pour moi, ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Il va y avoir une répercussion sur le foyer, on voit une maison, sur l'immobilier, effectivement. Voilà. Et par contre, on parle de solution. Ah, ah, attention, là aussi, c'est autre chose. C'est plutôt positif. Si vous avez beaucoup d'argent, pour moi, ça veut dire que la solution de l'argent, plutôt que de le laisser dans des banques où ça devient quand même risqué, investissez dans la pierre, effectivement. Parce que ce qui devient compliqué dans l'immobilier, c'est que l'argent que vous aurez du mal à emprunter. Par contre, si vous avez cet argent déjà, bah, très franchement, je vous dirais d'investir dans la pierre que l'on voit là. C'est la solution comme nous indique cette carte. Et ben, on va continuer avec les hyper supermarchés grande surface. À tout de suite, je range tout, je vous retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve avec le 4 tarot. On va demander aux chats si ils ont envie d'aller, s'ils vont continuer de faire leur achat de croquettes en hyper à supermarché dans l'avenir des grandes surfaces. Et puis là, pour le coup, je prendrai un Béline après, ce que je n'ai pas pris juste avant. L'avenir des très grandes surfaces. Hein. Vous avez vu que la chaîne Auchan a fermé complètement. Ils ont tout vendu. Donc ça aussi, c'est un signe. Hein. Et une dernière qui est là. Voilà. On a la lune. Je vous montre ces petits chats, ils sont trop mignons. On a la lune, c'est-à-dire la lune, inquiétude. Effectivement, il y a une sorte comme ça d'inquiétude qui plane sur les grandes surfaces. Et ben, je ne vous parle pas non plus des scandales à venir sur le Mercosur, etc. Donc, il y a aussi des gens voilà, qui vont peut-être se détacher des grandes surfaces par rapport aux origines éventuellement douteuses des viandes. Donc, tout ça, ça génère effectivement un sentiment d'inquiétude et d'angoisse pour les grandes surfaces, en tout cas pour leurs dirigeants. On a le monde renversé. Bon, on voit bien que là, on n'est pas dans une expansion des grandes surfaces. Il y a un repli, hein, quand vous avez le monde renversé, c'est l'inverse, effectivement. Il y a effectivement une diminution de la clientèle, il n'y a plus de création, à mon sens, je suis quasiment sûr qu'il y a quasiment plus de création d'hyper ou super. Éventuellement, il y a des changements d'enseigne, mais tout ça est en train de se restreindre. On a le fou. Vous voyez, là, le fou, c'est une carte de l'imprévisible, l'impulsif ou quelque chose qui... le fou, ça veut dire, bah oui, ça paraît insensé. Je vous montre la carte comme elle est mignonne. Pourquoi insensé? Parce qu'en fait, dans les années 70 ou 80, jamais vous auriez pu imaginer qu'une grande surface pourrait fermer. Vous voyez, comme Auchan, vous auriez dit il y a 10 ans, bah Auchan, ça va faire faillite. Vous avez dit, bah non, ça cartonnait tout. Vous voyez, donc... il y a aussi d'ailleurs un Leclerc en ce moment qui fait l'objet d'un appel à un boycott. Pourquoi? Parce que visiblement, ce cher Édouard Leclerc est pour le Mercosur et l'importation de viande d'origine douteuse. Donc forcément, il y a ça aussi. Donc vous voyez, il y a quand même des menaces sur les grandes surfaces, même les très connues. Ça va vers quoi? Le soleil. Ça, c'est pas mal. Et le chariot renversé. Ok. Le soleil, pour moi, je ressens dans le cadre de l'attractivité. Hein, on est attiré par ces doux rayons et aussi par... ça représente l'amour, la tendresse. C'est quelque chose qui est positif. Et pour moi, c'est pas la solution puisqu'on voit que finalement, ça reste bloqué. Le chariot renversé, ça veut dire qu'effectivement, il y a un blocage réel au niveau des grandes surfaces. Pour moi, cette carte-là, elle est en train de vous dire... les gens ont envie ils ont envie d'avoir un certain plaisir à faire leurs courses, ils ont envie d'aimer leur magasin pour plein de choses, et ben, ils n'aiment plus les grandes surfaces. En fait, vous voyez, je vais recouvrir la carte d'ailleurs, parce que moi c'est comme ça que je le ressens. Après, je peux me tromper, mais l'ermite. Et bien, vous voyez, l'ermite, l'isolement, hein, le renfermement, comme le monde renversé. Il n'y a plus d'attirance pour ces grandes surfaces. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens, je pense, qui n'aiment plus y aller. Alors, il y a aussi, bien sûr,
toutes les commandes en ligne, hein, évidemment, les drives, etc. Et c'est pour ça que, vous savez que le drive, ça paraît être la solution. Vous dites oui, c'est super. Ben, ils ont trouvé une solution pour se sauver. Ben, pas du tout. Le drive coûte de l'argent grande surface parce que en fait, ils payent leurs employés pour faire vos courses. Alors qu'avant, ben, ils vous payent pas pour faire vos courses. Ça leur prend beaucoup de temps. Il y a un employé à temps plein qui vous sert vos courses, vous voyez. Et puis, il y a une autre personne qui récupère les courses dans les rayons. Donc, quelque part, ils sont obligés de le faire parce qu'il y a une clientèle qui n'a plus envie de se déplacer. Mais en fait, pour eux, c'est pas rentable. Et ce qui pensait être une solution est plutôt un poids, hein, vous voyez, financier au niveau pour les grandes surfaces. Donc on voit en tout cas qu'il y a au minima des inquiétudes et un frein réel à l'expansion des grandes surfaces. On va demander au Belling s'il y a vraiment carrément un écroulement possible. On va faire avec le Belling astrologique de Marc Neu. Parce qu'on est dans les cartes sombres. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes noires de fond noir, mais j'aime bien moi. Alors, l'avenir des grandes surfaces. Super, super. Héritage, là on parle de... Bah, déjà il y a une tête de mort, je ne veux pas dire, mais bon. Héritage, on parle de... Ça c'est le passé, hein, la culture. C'est vrai qu'il y a un long passé de grande surface, hein. On a vu la mort des petits points de vente sur Félix Potin, bon, qui était très cher, hein. Moi je l'ai connu, un des derniers en arrivant sur Paris dans les années 90. Il y avait un Félix Potin encore dans le 13e, voilà. Maintenant il y a un Tang, un Tang frère. Et effectivement, c'était des petits magasins qu'on voyait partout, mais qui ont fait faillite au détriment des grandes surfaces. Et après, maintenant, c'est l'inverse, vous voyez. Départ, bah, ça sent la fin, hein. C'est la fin, c'est le départ par rapport à tout cet héritage d'habitude. Il y a quand même des départs où il y a des grandes surfaces qui vont fermer, hein. Ouïouïouï, stérilité renversée. Donc là, on nous dit que vraiment, non seulement il n'y a pas de création, mais il y en a qui ferment, vous voyez. Changement d'habitude de vie, c'est ça. Les gens ne veulent plus passer leur après-midi à pousser des caddies, qui, comme je vous le disais, sont de moins en moins chargés. Ils veulent, voilà, des petites livraisons, aller à côté, chez Madame Aldi, chez Madame Lidl, voilà, voilà, c'est à peu près les habitudes. C'est ce que je fais moi, j'avoue, hein. Bon, je vais un peu chez Madame Inter aussi. Enfin, voilà. Dernière carte, est-ce qu'il y a de l'espoir ou pas? Aïe, 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 trahison. C'est le sentiment. Pourquoi trahison? Alors, c'est vrai, très bien cette carte, vraiment, le jeu parle de manière assez éloquente. On a l'impression d'avoir été trahi par les grandes surfaces, parce que si vous écoutez certaines émissions économiques, si vous vous renseignez un minima, voir si vous connaissez quelqu'un dans une grande surface. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans une grande surface que je ne nommerai pas. Le jeudi soir, ils changeaient les étiquettes parce qu'ici, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent le week-end, donc ils ont augmenté les prix. En fait, les grandes surfaces sont accusées de trahir les agriculteurs ou ceux qui apportent, ou les fournisseurs, puisqu'ils essayent toujours de faire une marge de plus en plus énorme et de limiter de payer au minima les agriculteurs et puis tous leurs fournisseurs. Et donc, il y a un ressentiment quand même par la part de certaines marques par rapport aux grandes surfaces. Et puis nous, on se sent aussi trahis, parce que très franchement, je trouve pas que les prix soient attractifs dans les grandes surfaces, hein. Voilà, donc il y a une sorte de trahison et on se rend compte tous que c'est plus la panacée de la grande surface. Donc vous voyez, par rapport à l'héritage d'habitude, on se trouve trahi. Il y a un départ, une stérilité, un changement. Écoutez, on peut faire une coupe, mais pour moi, c'est assez parlant. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les grandes surfaces? Infortune. Bon, bah écoutez, tout est dit. Est-ce qu'il y a comme de l'espoir avec cette carte? L'amour renversé, ça me fait penser au soleil de l'air. Les gens n'aiment plus, hein, c'est ça. En fait, le vrai problème, c'est ça. Les gens n'aiment plus aller en grande surface. D'ailleurs, la nouvelle génération, les jeunes, on en parlait, vous voyez, avec les changements de comportement, hein, ils ont perdu leur instinct de survie, mais ils ont aussi perdu... enfin, ils ne connaissent pas le goût d'aller en grande surface parce qu'ils sont habitués à être sur leur écran. Donc, il y en a beaucoup qui utilisent Uber Eats, etc. Ils se font livrer, vous voyez. Donc, c'est plein de petits réseaux comme ça. Et
tout ça, ça fait perdre de la clientèle en grande surface. Bah, écoutez, je vais pas vous faire une vidéo trop longue. En résumé et pour conclure, les banques, il y a un risque de badaboum et puis les grandes surfaces également. On va finir par contre avec l'oracle des saints. Il me semblait bien que j'allais quand même oublier quelque chose. Eh bien non. Alors, je vous donne des nouvelles de notre cher Louis Patatra, qui a d'ailleurs reçu aussi, à Noël, elle a reçu en cadeau l'oracle des saints. Elle l'aime beaucoup aussi et donc elle va mieux, après avoir été malade depuis le 23 décembre. Alors, je ne sais pas quelle est cette grippe qui vous cloue au lit pendant des jours et des jours avec 42 fièvres, mais en tout cas, faites attention à vous quand même, hein, parce que visiblement, ça peut être chaud bouillant. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de réveillon. J'ai pas eu envie de côtoyer beaucoup de monde parce que bon, j'ai pas été malade de l'année et j'ai envie que ça continue. Alors, on va battre l'oracle des saints et on va demander une carte, voir si elle saute d'elle-même. Sinon, on fera une coupe. Hein. Une carte pour mes petits choux abonnés, mes membres choux, vous qui passez sans vous abonner. Ça, c'est pas gentil. Hein. Merci de vous abonner. Et ben voilà. On a la carte du jour. Protéger les enfants. Tiens, c'est incroyable. Franchement, on vous a parlé des enfants, des jeunes, ces fameux jeunes, notamment en Suisse, qui ont été pris par dans les flammes de 15-18 ans. Je vous ai expliqué le comportement de certains, en tout cas ceux que j'ai vus qui étaient filmés. Ils n'avaient pas conscience du danger. C'est le fait même de la jeunesse, mais là, quand même, c'était quand même de manière assez incroyablement... Enfin, c'était choquant. Franchement, je n'ai pas d'autres mots. Si vous voyez cette vidéo, c'est dingue. Donc, on a Saint-Nicolas qui nous parle de protéger les enfants. Saint-Nicolas protège l'innocence de mes enfants, sauve-les des tentations ainsi que des tentateurs, apporte-leur ta sagesse. Pour moi, la vraie tentation, par rapport à ce qui s'est passé de manière générale, ce sont les réseaux sociaux. Alors, vous avez vu que le Manu premier veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Bon. Vous savez que dans tous ces projets, dans toutes ces interdictions, il y a des choses qui le concernent et qui vont dans son intérêt. Après, 15 ans, c'est peut-être un peu tardé, mais c'est vrai que quand vous voyez des jeunes qui ont 10 ans, voire 12 ans, je pense que pour 12 ans, ça serait bien qu'il y ait un contrôle parental. Vous ne pouvez pas espérer un développement psychologique, alors spirituel, même, il ne faut pas y compter, mais un développement psychologique d'un enfant, s'il y a 12 ans, il est en train de scroller sur tous les réseaux sociaux, voilà. Et donc on nous dit de protéger les enfants, c'est aussi les protéger de ça. La tentation, c'est ça, surtout maintenant, c'est la tentation d'être toujours sur les réseaux. Et puis bon, voilà, Saint-Nicolas protège les enfants, et puis le bon Dieu qui est au ciel, protéger l'âme de ceux qui sont partis récemment. J'ai vu une petite vidéo aussi par rapport à ça, une jeune fille qui était dans cette boîte, qui est censée sortir indemne. Elle avait son ami qui est resté assis, qui tenait sa croix, parce qu'il avait une croix en pendentif dans sa main, et il a été épargné par les flammes, et elle aussi. Elle remerciait donc Dieu, voilà, et effectivement, deux comportements, deux résultats différents, vous voyez? Donc il faut pas, n'hésitez pas à faire appel, à Dieu, à croire et puis voilà, sauvez vos enfants de toutes ces tentations, si vous avez des enfants. Je fais un sermon maintenant. Je vous souhaite le meilleur. On se retrouvera pour les tirages astro. Ça reprend, bah oui, il y a eu la grève des confiseurs, on va dire. Et puis, donc ça reprend, 2 vidéos avec les signes, feu, terre, eau, et attendez, oui. Alors, feu, terre, eau, air, voilà. Décidément, je suis pas réveillé. Donc on se retrouve tout à l'heure, si vous le voulez bien, pour, les vidéos qui correspondent à vos éléments. Et puis, on se retrouve aussi, si vous voulez bien, à 18h pour les bonnes résolutions. J'ai fait ma petite liste, j'attends de connaître les vôtres. Et puis comme ça, on va se soutenir dans tous nos projets pour 2026. Je vous embrasse, vous likez, vous partagez. Si vous avez besoin de mes services, vous allez sur www.filvoyance.fr. Ciao, ciao.